bonjour tout le monde. Bon bah on va passer le Black Pearl en hivernage. Il est temps. Voilà. On l'attendra après quand il fera meilleur. On a tout vidé. Les placards sont vides. Tout a été vidé. Voilà. Il n'y a plus rien. C'était nettoyé. Tout est nickel. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Eh ben, on va nettoyer la cuve des eaux grises. Là j'ai mis du produit dans les l'évier, la douche, les toilettes. Et puis je suis en train de remplir. Après je vais rouler un peu avec. Et après bah, j'irai le vider. Dans notre coin ça va, on a un endroit où est-ce qu'on peut aller le vider. Il y a un arrêt pour les camping-cars, donc ça c'est tranquille. Et puis voilà, après bah, je vous ferai voir où est-ce que je vais l'installer. Pour passer l'hiver, bien au chaud. Là-dedans, il ne reste plus rien non plus. Tout a été enlevé. Voilà, il n'y a plus quoi. J'ai mis du bon produit que ça sent bon. Là, vous ne sentez pas l'odeur, bien sûr. J'ai mis des beaux tapis. Ça c'est nickel. Attends que ça se vide. Bon, il reste plus grand chose là. Combien il reste? 18. 66. Puis après je vais rouler. Je vais faire une vingtaine de kilomètres. Ah, c'est dommage qu'il faut le rentrer là. Ah, il fait du soleil, il fait beau là aujourd'hui. Ah c'est con, je serais bien reparti tout de suite. Bon, je peux pas partir tout seul quand même. Hein. Enfin, je vais chercher Valérie sinon. Enfin. Bon, je remonte là, je vais faire le plein du gasoil, comme ça évite à ce qu'il y a de la flotte aussi qui se mette dans le réservoir. On va faire le plein entièrement du réservoir, comme ça en même temps où je fais le plein, je peux faire la vidange des eaux grises. Et ben voilà, ça va être impeccable. À tout à l'heure. Bon bah voilà, c'est là ici que je vide. Alors si vous passez par Saint-Quentin, dans le 02, bah, la station Auchan, où est-ce qu'il y a le magasin Auchan, il y a Burger King, il y a Boulanger. Bah ici vous pouvez venir, vous pouvez vidanger les eaux grises, la cassette, il faut faire plein d'eau, gonfler les pneus, enfin voilà, tranquille. Allez, bon courage. Bon ça y est, il est rentré. Hein. Là, il est à l'abri. Il n'y a pas de danger qu'il se fasse noyer. Il n'y aura pas de neige, pas de grêle. Ah, je vérifie en même temps dans le moteur s'il n'y a pas un de bête. Parce que l'année dernière, il y en a un hérisson qui s'était mis dedans. Quand il était devant chez moi. L'hérisson s'était mis là-bas ici, là, dans le fond. Là. Et là, ça va, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bête. Bon, heureusement, hein. Ouais. Et puis là, j'ai vu que il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, il y a une souris qui était montée quand même, et puis elle a commencé à bouffer là, ici, là. Je sais pas si vous le voyez là. Ah, je vais le faire, voilà, ce machin là. Ah. Ce truc là, ça là. Ah, il a commencé à être bouffé. Allez, bâtard. Hein. Ah ouais. On voit bien là. C'est qu'il est. Il est pas là. Ah, il est juste en dessous. Là, ici. Ah, ils ont commencé à les bouffer. Je l'ai vu, c'est parce que là, ici, là, en bas, là, à ce niveau-là, j'ai eu des petits trucs noirs, là, qui étaient tombés là. Je me suis demandé ce que c'était, et en fin de temps, c'était le chevaux qui a bouffé ce machin-là. Ouais, c'est parce que maintenant, les fils électriques, comme les trucs en mousse, là, ils sont faits à base d'amidon de maïs. Alors du coup, bah, les rongeurs, automatiquement, bah, ils aiment bien tout ce qui est fil électrique sur les véhicules. Alors ça, c'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier de temps en temps. Bon, puis après, je mets du répulsif. J'ai acheté du répulsif aussi. J'en mets autour des roues et tout. Et puis, comme ça, il y a moins de danger. Mais ça, j'en mets chez moi. Parce que... vu que c'est dans la cour. Mais là, ici, dans le bâtiment, en principe, il n'y a pas de danger. Mais j'en mets quand même, mais il n'y a pas de danger. Voilà.
Bon, on va le mettre en charge. Ça sera fait. Bon, on va le mettre en charge. Alors, bah ici, est-ce que je prends cette clé là pour le mettre. Oh, moi je mets la clé dedans là. Comme ça. Allez, hop. Je le match un peu. Voilà. Et comme ça là ici. Là il y a le plus. Voilà. Mettez le plus là-dessus et puis la masse, et ben, mettre là-dessus ou sur un autre, le moins. Voilà, donc le maintien de charge, c'est ça. Allez, voilà. Ça, moi je l'ai eu chez Noroto, ça coûte 20 euros, 99. Sur le plus, là ici, et je le mets là ici sur le moins. Voilà. Comme ça, dès que la batterie, ben, je ne débranche rien, je débranche pas la batterie, rien. Comme ça, dès que il y a une baisse d'intensité au niveau de la batterie, et ben, il se met en route tout seul, et puis ben, il maintient la charge de la batterie. Quand je repars avec, lorsqu'il fait meilleur, j'ai pas de baisse de batterie, rien. Et ça m'évite de tout débrancher. Donc j'ai fait le plein du réservoir en même temps, pour éviter qu'il y a de l'humidité au cas où qui se mette au niveau du réservoir, puis de la flotte dedans. Ensuite, j'ai enlevé les coussins là ici, comme ça pour que ça puisse au cas où respirer, et je vérifie de temps en temps. Après je vais mettre l'humidificateur pour enlever l'humidité au cas où s'il y a de l'humidité dans le camping-car. Les coussins je les ai mis là, j'ai enlevé les draps, tout est enlevé. Voilà. Et ensuite, je vais ouvrir tout ce qui est toutes les baies. Je vais laisser comme ça. Là, je vais mettre du lubrifiant sur les joints, tout autour, à tous, hein, à toutes les fenêtres. Le lit, le pavillon, je le baisse, voilà, pour éviter que ça fasse, ça crée de l'humidité aussi entre deux. Ça va faire une aération. Voilà, comme ça. Attention de ne pas se cogner la tête. Et puis après, ben, je vais mettre ça, ce produit-là, ce machin-là. Là. Ah, j'ai eu ça à Brico Dépôt. Je sais plus combien que je l'ai acheté, je m'en rappelle plus. C'est pas cher. Ouais. Et puis, et pour camping-car, tout quoi. Ouais. Ça évite au cas où qu'il y a de l'humidité dans le camping-car. Alors, ça, je l'ai mis là, ici en bas. Voilà. Voilà. Tout a été vidé. Il n'y a plus rien là-dedans. Ici, c'est vide aussi. Là aussi, c'est pareil, c'est vide. J'ai ouvert toutes les baies. Voilà. Et sinon en batterie, ouais, je suis en batterie lithium, 200 ampères heure. Ouais. Et puis en même temps un convertisseur 2000 watts. Ouais, avec ça je suis bien. Hein. J'ai besoin de rien d'autre. Et j'ai le Dolphin. J'ai rajouté ça là, ce côté, ce n'est pas fusible, pour mettre des petites prises comme ça là. Ouais, ça c'est bien. C'est nickel. Et j'en ai mis au lit aussi. De chaque côté. Voilà. Voilà. Comme ça c'est bien. Pour charger les portables. Hop. Un de chaque côté. Voilà. Et dessus il y a deux prises. Ça c'est pas mal.
Bon, je vais ouvrir ça aussi. Voilà, comme ça. Là, c'est de la chambre. Le douche, on va l'ouvrir aussi. Les toilettes, on va l'ouvrir aussi. Ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Je vais ouvrir aussi là. Ça, je vais l'ouvrir aussi. Pétale. Logiquement, il n'y a plus d'eau dedans. Ça pue quand même. Ouais, les eaux usées. Hein. Ouf. La cassette, je l'ai vidée aussi. Hop là. Alors comme ça lubrifie bien les joints. Ça évite à ce qu'ils sèchent. Bon, après j'ai passé un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Bon, puis là, je peux fermer le gaz. Bon, à la prochaine vidéo. Salut. Tu peux parler, moi? Bah alors, tu sais pas dire au revoir? D'accord, au revoir.